C'est tombé sur le site L'Équipe un peu plus tôt dans la journée. Donc Habib Beye, l'ancien entraîneur du Red Star, libre depuis qu'il a quitté le club, devrait s'engager avec le Stade Rennais qui va très prochainement débarquer Sampaoli. Habib Beye, lui, va signer un contrat de 6 mois avec une année en option, d'après les informations du site L'Équipe, confirmées par Ouest France notamment. Il a été aperçu aujourd'hui en gare de Rennes, Habib Beye, qui devrait donc officialiser très rapidement son arrivée à Rennes. Bon, c'est quand même un gros flop pour Georges Sampaoli, on ne l'avait pas vu venir. À ce point-là, en tout cas. Il est dans son plan de carrière, il passe, il prend un chèque, il prend des indemnisations, il s'en va, bravo. C'est ce qu'il fait tout le temps. Donc quand il est arrivé, c'est ce que tu t'es dit, toi? Ah ben là, après, il réduit les passages maintenant, parce que... Non mais... Bon bref, Habib Beye, bon choix ou pas? Attendez, on va aller dans le vif du sujet. Le gars pose même plus sa veste. Il était encore à l'hôtel, pardon. Non mais si ça vous intéresse pas... Non mais Habib Beye, qu'est-ce que vous pensez de ce choix-là, à la fois pour le Stade Rennais et à la fois pour Habib Beye, qui a clamé qu'il voulait prendre un club de Ligue 1. C'est risqué pour les deux. On a évidemment envie, parce que c'est un coach français et qu'on a envie de voir Rennes quand même redevenir le club qu'il doit être. On a envie que ça marche pour les deux. Rennes qui est dans la zone rouge, 16e place. Je sais, l'histoire serait magnifique. Je le précise. C'est risqué pour les deux. Rennes, ils vont se tourner vers un coach inexpérimenté en Ligue 1, c'est la réalité. Et Habib Beye, il prend une équipe qui est au bout du rouleau pour sa première expérience en Ligue 1 et on est fin janvier, donc ça veut dire que tu n'as pas choisi tes joueurs, que tu es complètement dépendant d'un contexte très négatif. Alors s'il s'en sort, ça veut dire qu'il lance de la meilleure des manières sa carrière. C'est ça. S'il s'en sort pas, après on connaît qu'on peut malheureusement vite se faire des mauvaises réputations. On se souvient, même si le contexte était différent, de Thierry Henry en peu de temps, comment on avait vu un petit peu ses lacunes pour être entraîneur de Ligue 1. Bon, j'espère que pour Habib Beye ça se passera mieux, mais c'est risqué pour les deux. Si ça marche, par contre, c'est magnifique pour lui. Toi, tu es Habib Beye, tu prends le pari, Pierre? Moi, en fait, je vois pas ce qu'il a à perdre, Habib Beye. Je pense que de toute façon, si jamais il descend, on va lui dire mais comme tu le dis, il n'a pas choisi son équipe, il n'a pas choisi d'arriver dans un club comme Rennes qui est relégable et c'est compliqué de sortir une équipe de cette zone. Maintenant, il n'a pas zéro expérience. Peut-être qu'il en a zéro en Ligue 1, mais à l'inverse de Thierry Henry, lui, il a entraîné le Red Star pendant un moment et en plus, son projet était super ambitieux et c'était agréable à voir jouer. Je les ai vus jouer quelques fois et il a une vraie philosophie de jeu. Il a une vraie identité. Tu passes de national à Ligue 1. Ouais, mais et la Ligue 1 pour jouer le maintien. Non, mais... Rennes, tu sais très toi qui as joué le maintien. Les copains. Pardon, toi qui as joué le maintien toute ta vie, mon Pierrot, tu sais très bien que c'est pas en jouant en Brésil 70 qu'ils vont se maintenir. Bien sûr, je sais ça, mais sauf qu'en fait, tu passes de. Alors, Sampaoli, c'était un échec. Moi, je l'ai pas vu arriver à ce niveau-là. Honnêtement, je le voyais pas une seule minute. Maintenant, je pense que les joueurs peuvent prendre du plaisir. Il n'a pas un effectif et un 13-14 joueurs qui est complètement à la rue non plus. Je pense qu'il faut plus soigner un petit peu mentalement les joueurs. Quand tu regardes l'effectif, c'est pas une équipe de nationale qu'il a. C'est une équipe qui peut être compétitive aussi. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi je pense qu'il est capable de donner déjà du plaisir aux joueurs, essayer de retrouver une envie de jouer ensemble et un état d'esprit. Et en plus, avec la philosophie qu'il a et la façon de jouer au football sur un terrain, je pense que les joueurs peuvent s'épanouir. Après, je ne suis pas devin, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je trouve que dans le timing, c'est idéal pour lui parce qu'il a quasiment rien à perdre. Et s'il les sauve, j'allais dire s'il les sauve. Mais il aura quand même des responsabilités. Je veux dire, tu ne peux pas juste arriver comme ça et te dire, OK, j'ai 6 mois, on verra bien sûr. Ce qui se passe, tu vois. Non, mais évidemment qu'il aura des responsabilités. Il ne sera pas condamné quoi qu'il arrive. Non, ça non, mais voilà, tu verras, quand même. Tu verras, enfin, je veux dire, je pense qu'il aura une responsabilité sur l'attitude des joueurs sur le terrain. Là, il aura une responsabilité. Là, c'est vrai qu'ils n'ont plus envie. Voilà, non, mais puis ça se voit, je veux dire, ça se voit comme une au milieu de les figures, ils sont tous dépressifs, c'est insupportable. Donc déjà, si on voit un changement d'humeur déjà sur le terrain, je pense qu'il aura déjà fait au moins 50-60% du boulot. Moi là-dessus, je te rejoins complètement, mais par contre, je me dis que lancer sa carrière en Ligue 1, en allant dans un bourbier comme l'est actuellement Rennes, c'est quand même vachement courageux. Hein. Franchement, moi je trouve pour lui, oui, je suis désolée. Il a refusé. Non, il n'a pas refusé, il a refusé parce qu'on ne peut pas prendre tout son staff avec. C'est légitime. Donc c'est légitime, donc voilà. Mais donc c'est normal qu'il ait refusé. Moi je trouve ça quand même courageux d'aller dans une équipe pareille. Tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Les gens ne veulent plus jouer, les joueurs ne veulent plus jouer. Ils n'ont pas pris un seul point en 2025 encore. Toujours pas. Pas un seul point, rien du tout. Pas une seule victoire, même pas un match nul, rien du tout. Et qu'est-ce qu'il a à perdre pour toi? Mais je sais pas, moi je trouve que ça a quand même une certaine étiquette. Tu as quand même des responsabilités, même si tu prends que 6 mois. Oh, bien sûr, tu vois, je veux dire, parce que là, tu dois venir en mode pompier, pompier de service. Mais toi, Pierre, en fait, tu penses que s'il rate complètement, on va dire qu'il passe à côté. Toi, tu penses que on va pouvoir l'excuser du fait que l'équipe était malade avant qu'il arrive? Non, je dis pas qu'on pourra l'excuser. Tu penses que ça n'aura pas de préjudice? De toute façon, il y aura un avant et un après Habib Beye. On va voir ce qu'il va faire de cette équipe. Ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même un CV
qui reste quand même intéressant. Moi, j'ai pas envie de le réduire à ce qui va se passer à Rennes, étant donné moi j'ai vu son travail et ce qu'il faisait en fait au Red Star. Donc, enlever ça de la table tout de suite et puis se canaliser sur uniquement ce qu'il a fait à Rennes en 6 mois, je trouve que c'est super réducteur et très dur en fait. Donc je me dis qu'il a quand même... Là, on parle comme si Rennes était déjà descendu et qu'Habibey n'avait pas pu les sauver. Moi, je te parle juste à l'instant T. C'est une expérience de nationale. Oui. Là, c'est 2 niveaux au-dessus avec des enjeux financiers, sportifs autres, parce que Rennes, qui est en danger pour se maintenir en Ligue 1, je pense que tous les entraîneurs doivent avoir une ambiance dans les vestiaires et dans les couloirs du club. Je te dis que ça. Et quand tu es le budget du Red Star en national et que tu peux mettre ton projet en jeu, bien jouer au football, il ne va pas avoir le temps de ça. Non. Là, c'est... En fait, et on l'a bien vu avec certains entraîneurs qui n'étaient pas des grands entraîneurs, mais par contre qui étaient des entraîneurs qui sauvaient les clubs. Hervé Renard, comme c'est Pascal Duprat, enfin, tout ça, tous ces mecs-là. Moi, j'ai l'impression qu'Habibey a quand même une vision du foot un peu plus large que ça. Et là, il va devoir, d'entrée pour sa première expérience, se muer en un sauveur. Ouais, mais alors à ce moment-là, si tu es Habibey et que tu n'as jamais entraîné en Ligue 1 et que tu attends qu'en fait, on t'amène un club comme Lyon, qui est en Ligue Europa, ça va être compliqué, tu ne l'auras jamais. Je dis que c'est juste un risque. J'imagine que ce n'est pas le début d'une carrière de Ligue 1 idéale. Voilà. Non, mais c'est quand même moins. Mais il faut prendre des risques dans une carrière. Oui, d'accord, mais c'est quand même moins casse-gueule d'aller à Rennes dans ce contexte-là plutôt que d'aller à Nantes avec le président Kita où tu ne sais pas comment ça peut se passer, où c'est un bourbier monumental. Tu peux aussi commencer en début de saison avec une équipe moyenne où ça se passe bien, où c'est un peu simple. Oui, mais en n'ayant jamais entraîné en Ligue 1, le poste en début de saison, il est dur à avoir. Je reproche rien à Habibey. Non, mais je sais, j'ai compris. Je dis juste que. Il a une forme de courage à aller en disant hey, moi j'ai envie de coacher parce que ça il s'en cache même pas. J'ai envie d'entraîner, on me donne les conditions, eh ben j'y vais parce qu'au bout d'un moment il faut que je me lance. Exactement. Donc bravo à lui. Oui, bien sûr. Il y a des risques dans tout ça, sinon c'est trop facile. Mais bravo à lui de prendre ce risque-là. Mais on lui souhaite le meilleur. C'est aussi une question de timing. On l'a entendu souvent un petit peu annoncer partout. Habibey, ça faisait longtemps que lui clamait qu'il voulait un club, que les clubs pensaient à lui. Finalement, il aurait eu tort de... Il s'est annoncé dans certains clubs, j'ai des contacts, j'aimerais tout. Je pense que dans la com, il s'est un petit peu grisé après la montée avec le Red Star et ça lui a un peu porté préjudice. Mais maintenant, on a envie de le voir coacher. On s'attendait à ce que tout le monde l'appelle peut-être. Peut-être, mais je pense que dans la com, il a eu quelques petites maladresses. Voilà. Au final, rebondir au Stade Rennais. Certes, Stade Rennais malade, mais avec un effectif qui est quand même intéressant. Et avec du budget. Oui, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et encore une fois, s'il les sauve et sauver Rennes, c'est quand même faisable. Bon, mais derrière, il va avoir un été pour bosser, choisir ses joueurs, mettre des choses en place. Et... Voilà, mais sauver un club de Ligue 1, c'est presque un autre métier qu'être coach. Oui. Tu vois, on a vu des coachs sauver des clubs et derrière être incapables de mettre un projet en place. Je te donne un autre... Demande des noms. Non, mais Pierre Sage, qui arrive au moment catastrophique avec Lyon. Lui, il est là, il est intérimaire, normalement il doit partir au bout de 3 semaines, finalement il est prolongé. Si tu n'as pas cette opportunité-là, si tu attends que les planètes soient alignées pour qu'on t'offre quelque chose... en fait, le club, n'oublie pas. Oui, mais alors, je veux dire, Habibey, il connaît le foot aussi, il connaît aussi Rennes, c'est le même propriétaire. Mais non, mais arrête. Non, mais il ne signe pas à Beşiktaş où c'est le feu tout le temps. C'est Rennes. C'est Rennes. Je veux dire, regarde le bordel que c'est en ce moment, même les joueurs, l'état d'esprit qu'il y a, et il n'y a pas de révolution, il n'y a rien, ça va. Mais donc, tu es obligé qu'il doit y avoir un électrochoc, mais j'espère pour... Il y a des contextes plus compliqués qu'à Rennes dans ce moment-là pour se mettre en danger, je trouve. Mais c'est une première expérience quand même. C'est quoi le profil d'Habibey comme coach? Toi, tu le connais bien. Le profil d'Habibey, c'est... alors, c'est pas du je relance de derrière absolument, c'est des schémas tactiques, c'est des binômes et des trios sur les côtés pour essayer de faire des systèmes de jeu et des automatismes assez facilement. Et sa force aussi, c'est de pouvoir des fois remplacer des joueurs, un peu comme... je vais prendre... Genesio dans l'état d'esprit, mais le fait de réussir à garder un effectif, de créer un projet commun. Et s'il voulait pas aller à Nantes s'il voulait aller à Nantes avec toute son armada et les gens qu'il a autour de lui, c'est pour une raison. C'est qu'il a un système et une façon de procéder et de manager qui est propre à lui et qu'il a envie de garder. Et c'est légitime. Maintenant, est-ce que ça va marcher à Rennes? J'en sais rien. Moi, ce que je pense, c'est que je trouve que l'effectif est cohérent. Habibey a réussi à manager des gens au Red Star et c'est loin d'être d'une facilité. Il y a des clubs qui sont beaucoup plus compliqués à manager que rentrer à l'intérieur de Rennes, qui est potentiellement relégable, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre, moi. Si ça se fait, si ça s'officialise, on lui souhaite évidemment le meilleur à Habibey. On lui souhaite du succès. On a